Le véhicule électrique semble bien être le futur de l'automobile, on est à peu près tous d'accord là-dessus, mais son développement il est encore confronté à deux problèmes, l'autonomie des véhicules et le réseau de recharge. Et l'entreprise que l'on va recevoir maintenant, eh bien, elle pense avoir trouvé la solution à ce problème. On regarde. Et cette société, elle s'appelle Watt, W2AT. Son président est avec nous, Patrick Kick, bonjour. Bonjour. Votre métier, donc, c'est justement d'installer ces fameuses bornes de recharge pour les voitures électriques, hybrides, rechargeables, etc., etc. Ces bornes qui manquent cruellement dans plein d'endroits en France. Exactement, en fait, on installe, on maintient et on supervise surtout les bornes pour gérer la facturation. Et notre métier, c'est effectivement de les implanter un peu partout en France, donc sur différents segments de marché, au domicile, particuliers, pavillons ou copropriétés, chez les bailleurs sociaux. On travaille ici avec les promoteurs et dans tous les bâtiments du tertiaire. La seule chose que l'on ne fait pas, c'est la voirie, malheureusement, et c'est là effectivement où le bas blesse encore en France. Pourquoi vous ne faites pas la voirie? Parce que c'est trop compliqué? Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de dégradation, parce que voilà, il faut une organisation de maintenance qui est celle-ci. Par contre, on équipe des centres commerciaux et avec des bornes assez particulières, c'est-à-dire qu'on met tout le monde d'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte ou une autre carte, puisqu'on a des bornes avec un terminal de paiement intégré. Tout le monde a une carte bleue sur soi et donc tout le monde peut utiliser ces bornes. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas ce que vous êtes en train de dire, il faut savoir que quand on a un véhicule électrique, on est dans des méandres, c'est-à-dire que de temps en temps on arrive devant une borne de recharge et qu'on n'a pas la carte du bon opérateur et que donc on ne peut pas recharger son véhicule. Vous avez trouvé la solution, on s'est tous dit quand on a été confronté à ce problème, pourquoi je ne peux pas payer avec ma carte bleue? Exactement, alors après effectivement les bornes sont interopérables comme un peu les distributeurs de billets pour les banques, mais le plus simple effectivement il doit avoir une borne qui n'a pas besoin de carte spécifique, on utilise sa carte bleue et on déclenche la recharge. Donc votre spécificité, c'est finalement d'installer des bornes dans des immeubles, surtout dans les copropriétés. Exact. Où c'est pas toujours facile quand on a un parking dans une copropriété, on la branche un peu à la sauvage sur la prise, mais là ça permet de comptabiliser exactement qui consomme quoi, c'est ça l'idée? Exactement, en fait on va créer un point de livraison qui va être complètement indépendant de celui du bâtiment et surtout on vient de sortir une offre qui est assez innovante, assez nouvelle. On s'est adossé à la Caisse des dépôts et consignations, puisque un des freins en copropriété, c'est de savoir qui va payer. Entre les copropriétaires qui disent oui, moi c'est l'avenir, il me faut une voiture électrique, donc il me faut une borne, et des gens qui n'ont pas encore complètement maturé l'idée de se dire j'ai pas besoin de borne, donc j'ai pas besoin de payer. En fait, comme le frein, c'est le coût de l'infrastructure, c'est ni la copropriété ni l'opérateur qui finance cette installation, ça va être la Caisse des dépôts. Donc c'est aucun appel de fonds pour la copropriété, et comme ce n'est pas nous, opérateurs, qui investissons, l'utilisation des bornes est vraiment assez modique. Parce que ça coûte cher une borne comme ça? Ça coûte, une borne sans les aides, c'est à peu près 2000 €. Vous déduisez les aides et les crédits d'impôt, vous êtes aux alentours de 600 € la borne. Mais c'est pas ça qui coûte le plus cher. C'est toute l'infrastructure électrique qui va supporter les différentes puissances de l'ensemble des bornes. Je prends un exemple, vous avez un parking de 100 places de parking. Si vous avez ne serait-ce que 10 ou 15% des copropriétaires qui veulent une borne, avec des puissances de 7 kW par borne, vous voyez qu'il faut tout de suite 100 kW. Et là, ça devient compliqué. Et nous avons une solution avec notre partenaire Enedis. On crée un point de livraison qui est complètement indépendant et on est capable d'alimenter même la totalité du parking. Enedis, qui est le gestionnaire de distribution d'électricité en France. Il y a un autre problème quand on a un véhicule électrique, en tout cas quand on est propriétaire et qu'on est confronté à des bornes, c'est qu'il y a 50 câbles différents. Alors ça s'est très amélioré puisque aujourd'hui en fait vous n'avez plus qu'un seul câble. En fait c'est une prise qui est normative au niveau de l'Union européenne. Donc vous avez tous la même prise, quelle que soit la borne, quel que soit le véhicule. Donc aujourd'hui ce problème effectivement est résolu. Par contre, effectivement, toutes les voitures n'acceptent pas forcément toutes les puissances de toutes les bornes que vous pouvez rencontrer sur le marché. Combien de bornes aujourd'hui de watts en France? On est à plus de 2500 bornes aujourd'hui installées. Et en fait, on a profité de cette crise sanitaire qui était plutôt salutaire pour nous, puisque les gens ont eu le temps de se poser, de regarder la concurrence, de regarder et de comparer les prix. Et on a énormément de demandes aujourd'hui, que ce soit sur la partie copropriété ou que ce soit sur la partie tertiaire, parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises évidemment ont l'obligation de verdir leur flotte automobile. Simplifier donc la recharge des véhicules électriques, c'est ce dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui avec la société Watt. Merci beaucoup Patrick Kick. Restez avec nous sur Demain TV, Demain Entreprendre, ça continue.